Bonjour à tous et on se retrouve pour une vidéo que j'aurais honnêtement préféré ne jamais faire. Donc voilà, j'ai serré le moteur de ma moto. Du coup le 80 top à lui de la petite Circo c'est terminé. Donc voilà, je pense que vous êtes tous ceux qui connaissent cette moto sont un petit peu tristes de voir dans l'état dans lequel elle est actuellement. Et moi le premier, ça me fait vraiment chier de la voir dans cet état. Néanmoins, il y a du positif qui arrive, vous inquiétez pas. Du coup voilà, donc comme vous pouvez voir la moto est dans un sale état quoi, elle est là, elle marche pas sans moteur, enfin bref, du coup vous inquiétez pas, je vous raconte tout dans la suite de la vidéo. Donc là je vais vous montrer le serrage et puis dans la suite de la vidéo je vous montrerai directement, je vous expliquerai pourquoi elle est dans cet état, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça pue la merde. Alors là, mais non mais c'est une blague, mais qu'est-ce qu'il y a encore, putain. J'en peux plus. Non. Oh, c'est quoi ça? Oh les gars. Genre ça fait comme un serrage là par contre. Hein. Oh, putain mais c'est pas possible. Non les gars. Je me suis dit on va partir pour arsouiller. Non mais c'est une blague. Attendez, c'est une blague. J'ai plus de compression. J'ai plus de compression. J'ai plus de compression. Les gars. J'ai serré. Bon ben voilà. Regardez. J'ai serré le 80. Oh putain de sa mère la pute. J'ai serré le 80. J'ai serré le 80. J'ai serré. J'ai serré. Putain! J'ai serré les gars. J'ai serré. Non. Je me suis dit vas-y on va prendre cette route, on va ressouiller parce qu'elle est fermée à 4 km. Et je le serre. J'ai serré. J'ai serré. J'ai serré. J'ai serré, j'ai plus de moto. Non. J'ai serré. Regardez. J'ai zéro compression. Bon, du coup le vélo je suppose qu'il a pas pris mais vas-y. Oh, putain. J'ai serré. Les gars, j'ai serré. J'ai serré. J'ai serré gros. Hein? J'ai serré. Je te crois pas. Je suis sur le bord de la route, j'ai serré, je t'envoie la vidéo de suite. Je te crois pas. Ouais. Tu vois? Regarde. Hein. Non, t'as enlevé la musique. Non, ta gueule. Ouais, j'ai la vidéo. Hein. Bah au moins tu vas faire le buzz, ça fait des... Mais nique ta mère gros, j'ai plus de moto, je fais comment maintenant? Mais tu le... Non, en plus gros, on en parlait genre il y a 2 jours. T'étais en train de dire si je serre, j'ai pété un plomb et tout. En plus, elle est genre toute neuve, genre comment on a... Putain, j'arrive même pas à parler gros tellement je suis dégoûté.
Genre le ouais, cylindre piston tout neuf, j'ai rodé il y a 2 jours quand j'ai cassé le joint spi. Donc du coup voilà, vous avez vu les images du serrage et maintenant je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai serré et pourquoi la moto est dans cet état. Donc premièrement, j'ai cassé mon joint Speedvelo comme vous avez pu le voir. Donc j'étais un petit peu loin de chez moi sans trop, mais bon bref, du coup j'ai appelé mes grands-parents pour qu'ils viennent me chercher. Je vous raconte toute l'histoire telle quelle, hein. Voilà, je suis transparent avec vous, bon voilà. Et ils m'ont dit va à ce garage, nanana, t'inquiète pas, on le connaît, et, il va pouvoir t'aider. Donc je l'ai amené, etc. Et le lendemain, il m'a sorti que c'était 72 euros. Donc déjà 72 euros pour changer un joint Speedvelo, je vous garantis que j'avais la haine. Mais je l'ai récupéré la moto et elle tenait plus le ralenti alors qu'avant elle était réglée au poil et j'avais vraiment aucun problème avec la moto. Du coup j'ai trouvé ça un peu bizarre mais j'étais tellement excité de la retrouver en fait que j'ai quand même décidé de partir avec. Et je suis parti, j'ai roulé et bon, elle était pas comme d'habitude, honnêtement, elle était vraiment pas comme d'habitude. Mais 12 km après l'avoir récupéré chez le garagiste, j'ai serré. Donc, vous avez pu le voir, c'était pas un serrage qui était violent. C'est-à-dire que la roue s'est peut-être bloquée une demi-seconde, mais enfin, je veux dire, voilà, elle est quand même repartie. Mais voilà, j'ai bien vu que c'était le bordel. Et comme vous allez pouvoir voir que le cylindre, voilà, il a pris, surtout le piston est complètement mort. Mais le cylindre, il a quand même pris trop pour que je le remonte aussi. Du coup, bah voilà. Et en fait, là, j'ai appelé le mécanicien hier et il m'a sorti qu'il avait calé la moto au point Moreau et sans piste de calage, juste avec des traces. Donc, je pense que voilà, la raison du serrage, elle est clairement claire avec ces informations-là. C'est-à-dire qu'il a même pas fait la piste de calage. Il m'a appelé pour me demander l'avance qu'il fallait. J'y ai dit, il est même pas capable de me faire bien ça. Enfin bref, du coup, je suis complètement dégoûté. Donc comme vous pouvez le voir, la moto elle est dans un sale état. La moto elle est sale. Regarde, vous pouvez voir, il y a de la terre. Voilà, je vous montre l'état. Et du coup, en fait, si elle est dans cet état, c'est parce qu'elle va être remontée. Vous inquiétez pas, elle va pas rester longtemps dans cet état. Je suis désolé de l'avion, j'espère que vous n'allez pas trop l'entendre. Mais bref, du coup, la moto elle va pas rester longtemps dans cet état. Comme vous pouvez le voir, voilà, il n'y a rien là. Il y a juste. Il n'y a plus le moteur, il n'y a plus la roue avant. Parce que la roue avant, du coup, je l'ai démontée pour pouvoir changer le pneu avant. Donc, du coup, on va repartir sur un pneu neuf. Et vous inquiétez pas, elle va pas rester comme ça. C'est-à-dire que là, je vais en profiter qu'il n'y ait plus de moteur pour pouvoir faire un nettoyage complet. Donc, elle va être sublime dès que je vais avoir fini de la nettoyer, etc. Je vais aussi également changer mon kit cylindre piston. Il faut savoir que la bielle n'a pas pris. Et en fait, il n'y a rien qui est abîmé. Donc, je vais monter un DD à la place du Celetra pour pouvoir récupérer les lumières. Et je vais aussi voilà, changer le cylindre piston. Je vous dis pas ce que c'est. Ça fera l'objet d'une vidéo. Et du coup, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré que ce soit pas une vidéo très joyeuse. Néanmoins, voilà, il y a pire dans la vie. Au final, j'ai cassé juste le cylindre et le piston. C'est pas non plus un drame. Bon, c'est pas ma faute, je pense qu'on est quand même tous d'accord pour dire ça. Voilà, bon, ben j'ai serré à cause du mécanicien. De toute façon, vous voulez que je vous dise, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que j'aille porter plainte? Vu le moteur de la moto et tout, je pense que je vais éviter de le faire. Voilà, je sais pas si je suis en tort, je sais pas si j'ai raison, mais au pire, voilà, un kit cylindre piston, c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus. Sachant qu'il n'y a pas le moteur à ouvrir ni rien. Donc voilà, je vais juste me contenter d'aller, voilà, de changer mon piston cylindre. Et puis ça va repartir sur de nouvelles bases, quoi. Elle sera toute propre, toute belle. Et j'ai très hâte de vous sortir cette nouvelle vidéo en tout cas. Et puis voilà quoi, vous verrez bien ce que j'ai choisi. Donc je pense que je vais rester entre du 70 et 80. Et même c'est sûr, je vais rester entre du 70 et 80. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du serrage en commentaire aussi, ça me ferait plaisir de voir vos avis. Même si pour moi l'allumage est clairement en cause. Parce que la moto n'avait vraiment aucun problème avant que je l'amène chez lui. Et bien il a touché qu'à ça et en plus il a fait comme un fils de... Donc de toute façon, pour moi la raison elle est claire. Voilà, donc je suis très déçu d'avoir serré. D'ailleurs, si jamais il y en a qui vendent un cylindre piston d'occasion, mais presque neuf, c'est-à-dire sans aucune trace, qui a juste été monté, qui a roulé un petit peu, puis il vous a pas plu, ou alors vous avez dû changer de moto ou j'en sais rien. S'il y en a comme ça, éventuellement ça peut m'intéresser. Sinon, je prendrais du neuf. Mais je veux vraiment un truc impeccable si c'est de l'occasion. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou même par YouTube. Et puis voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre les amis. Bon, et pour ceux qui se demandent, du coup, bon, la moto, je vais pas la laisser dormir là, vous inquiétez pas. Je l'ai juste sortie de son emplacement où elle dormait pour pouvoir vous la filmer. Je sais pas si ça a choqué certains, mais enfin il y a une couronne rouge et moi, je trouve ça choquant. Je suppose que vous aussi. Du coup, vous inquiétez pas, ça va être changé. Je pense que je vais la garder, je vais juste la polir en fait. Genre en mode, je vais la poncer
à balle et elle va être grise quoi. Et du coup, ouais, et par contre par rapport aussi à l'état de la moto, ouais, bah, elle est dégueulasse. Mais en fait c'est juste que, vous voyez, enfin j'ai pas la motivation. Genre je suis vraiment juste dégoûté d'avoir serré. Surtout que c'est pas ma faute, genre la moto j'en prenais soin, elle était toute propre, toute belle. Vous avez pu voir dans le dernier edit, la moto, enfin je veux dire, elle brillait tout le temps quoi. Et genre là, je serre et tout, du coup bah, elle est sale. Après voilà, vous inquiétez pas. Je sais aussi qu'elle va pas rester longtemps comme ça, genre pour moi, c'est pas possible. C'est trop, pour moi cette moto c'est trop quelque chose pour que je la laisse, non. Vous inquiétez pas, elle va vraiment pas rester longtemps comme ça, mais voilà, juste le temps que... En fait, je pense que dès que j'ai recommandé mon piston, je vais commencer à m'y mettre quoi. Je vais la sortir, je vais la laver bien comme il faut, je vais faire tout bien. Bon ben voilà, le bloc de la Sherco est tombé, comme vous pouvez le voir, il est là. Et on va de suite attaquer le démontage pour savoir un peu quel est l'état du cylindre, et puis j'espère que ça va bien se passer. Du coup voilà l'état du piston après nettoyage. Donc comme vous pouvez voir, j'ai vraiment bien l'impression que ça a beaucoup tapé par ici. On voit bien que dessous, alors on voit pas bien que dessous, mais on voit bien que c'est fissuré. Et on voit que ça a frotté donc côté sortie d'échappement. Ça c'est moi qui l'ai fait avec un tournevis, faut pas raser. Et de ce côté là aussi. Du coup, si jamais vous avez des idées par rapport à la cause du serrage, même si je pense que d'ici que la vidéo soit publiée, j'aurais déjà trouvé, mais bon, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc voilà, je suis vraiment dégoûté. En tout cas, j'étais en train de faire une pub du coup pour Zertix. Donc il a une Derby en 80 MOS toute neuve. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Tout sera en description. Et à aller le soutenir parce que voilà, il fait pas encore beaucoup de vues comparé à son contenu qui est vraiment bon. Il fait des longs wheelings et tout. Bref, allez voir sa chaîne. En tout cas, voilà. Merci et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.